Bienvenue dans la Maison des Secrets, saison 8. Vendredi soir sur le Prime, elle a ouvert ses portes aux 15 nouveaux habitants. Salut, salut! C'est la maison dans le ciel! Parmi eux, Nathalie et Vivian, en couple depuis plus d'1 an, ont dû se faire passer pour mère et fils afin de défendre leurs secrets. Mais Vivian a bien du mal à prendre ses distances avec sa belle. Mon ange! Je suis censée être ta mère, alors je t'ai pris danser avec toi, c'est difficile. Les premiers soupçons sont donc vite arrivés. T'es amoureux de ta mère ou pas? Comment ça, amoureux? Amoureux comme moi je suis amoureux de mon mari. Non, t'es folle. Et Nathalie a dû jouer de stratégie pour dissiper les doutes. J'ai adoré au début quand ils sont partis dans le délire couple, c'est moi qui ai cru. C'était Ça toi? aurait été tellement improbable que ce soit ton mec. Hier, je pensais que Vivian et Nathalie étaient en couple. Et au jour d'aujourd'hui, je n'ai plus aucun doute sur le fait que ce soit sa mère. 4 autres habitants doivent déborder de stratégie pour réussir à déjouer les autres candidats. Ce sont les imposteurs. Dès le début de l'aventure, la voix a décidé de laisser leur sort entre les mains des autres habitants. Émeric, Leïla, Sarah, Stéphane, vous êtes 4, mais vous allez devoir faire croire que vous êtes 8. Pour vous aider, la voix va attribuer à chacun d'entre vous une fausse identité. Après le premier entretien d'Émeric en Vince le rocker, de Sarah en Loïs, l'étudiante en géographie, c'est Leïla qui a passé son entretien avec sa vraie identité. Oh mon bébé! Mais en voulant protéger leur secret, elle a mis le feu aux poudres. Désolée, mais les gars, j'ai dû dire comme ça. J'ai dit avec Émeric ça va, mais avec Sarah, franchement, elle est chiante. Je la trouve un petit peu hautaine. Elle peut dire des choses blessantes sans forcément se rendre compte. Je trouve que Sarah, elle exagère. C'est souvent elle qui pleurniche. Heurtée par les propos de Leïla, la jeune Sarah est allée chercher un peu de réconfort dans les bras du beau Stéphane. Aujourd'hui, vous verrez que la relation entre Sarah et Stéphane n'est pas vraiment du goût de Leïla et d'Émeric. Ça vous concerne en quoi? Bah, ça nous concerne parce que vous êtes dans le secret! Votre Mais t'es secret, il n'y a malade que ou quoi? ça qui compte pour vous, votre secret. Plus que jamais, le torchon brûle dans la maison des imposteurs. C'est moi, j'ai tout fait, ça va, comme ça, c'est bon, c'est comme ça que tu préfères pour passer le petit. oui, je préfère, T'as ouais, tout parce que c'est la fait. vérité. Vous verrez également que pour Nathalie et Vivian, il est de plus en plus difficile de protéger leurs secrets car le manque de l'autre se fait lourd. Je pensais pas que ça serait aussi dur de pas pouvoir la toucher et de montrer à quel point on s'aime, quoi. Mystère, énigme, aventure, émotion, mensonge et trahison. Bienvenue dans la Maison des Secrets, saison 8. Ils ont tous un secret. Je leur ai confié une mission, le garder à tout prix pendant tout l'été. Mais sauront-ils relever ce défi sans être démasqués? Et surtout n'oubliez pas, méfiez-vous des apparences. Bonjour à tous et bienvenue dans Secret Story. Vous le voyez depuis quelques jours, cette année tout va très vite. Les buzz, les rapprochements, les larmes et même les histoires de cœur. La jolie Sarah s'est très fortement rapprochée de Stéphane, ils ont même dormi ensemble. Et là, on imagine que le gentleman Stéphane lui a préparé un bouquet de roses et un petit déj joli. Bon, il l'a fait, mais pas dans le bon sens. Il l'envoie sur les roses et elle mange. Et je ne pense pas que ce soit le réveil dont elle rêvait. Et comme si cela ne suffisait pas, toute la maison des imposteurs s'y met. Leïla et Émeric jugent et prennent parti. Les clans sont en train de virer de 2 contre 2 à 3 contre 1, ou plutôt contre 1. Et alors que Stéphane va passer son entretien sous sa fausse identité, nous, d'un coup, on a découvert sa vraie identité. C'est un vrai goujat. C'est sous un ciel clément que la Maison des Secrets se réveille. Mais cette nuit a été des plus agitées pour certains d'entre eux. Et les heureux habitants sont les voisins du dessous. Sarah et Stéphane semblent avoir passé une nuit assez intime, remplie de câlins très tendres. Mais les moments les plus jolis dans la nuit peuvent s'avérer très différents au réveil, sauf si l'on souhaite les mêmes choses à deux. Mon réveil, je suis un peu stressée vis-à-vis de Stéphane par rapport à la tendresse qu'on a pu échanger hier soir. Je prie pour qu'il ne joue pas un double jeu ici et qu'il soit toujours honnête.
Comme je lui ai dit, qu'on soit ensemble ou pas, peu importe, mais pour moi, on est rentrés ensemble et j'aimerais qu'on parte ensemble. Je sens bien que Sarah, dès le matin, après ce qui s'est passé la nuit dernière, limite j'ai l'impression que pour elle, ça y est, on sort ensemble. Alors que moi, dans ma tête, c'est vraiment pas du tout ça. Je suis à 1000 km d'être dans cette optique-là, quoi. Pour moi, c'est totalement clair. Ferme la truc là, me saoule. Alors, vas-y, dis, crache ta vanne là. Je pense qu'il vaut mieux pas que tu saches. Vas-y, raconte-moi, dis-moi. Bah, ça n'a pas d'importance. Moi, je pense que ça a de l'importance par rapport à nos relations entre chacun. Non, je te jure, c'est... Tu peux pas me raconte pas au détail, mais dis-moi c'est quoi, c'est une Non, requête. je pense qu'elle a des sentiments pour moi, et moi j'en ai pas, et... T'as couché avec elle? Non. Où? Ouais. Dans la chambre? Ouais. Ah putain, cette nuit? Ouais. Oh, elle est con. Quand j'apprends que Stéphane a eu un rapport avec Sarah durant la nuit, c'est vrai que je suis abasourdi, je m'y attends pas forcément, je m'attendais pas à autant, je m'attendais à un petit bisou, à quelque chose, mais ça tout de suite, ça m'a un peu choqué. Bon, je suis choqué, etc., mais je garde le sourire, je rigole avec lui pour qu'il puisse m'en dire davantage et que je connaisse les tenants et les aboutissants et que j'en sache un maximum. T'as fait le con, t'as fait le con. Ah, là, non, mais après, c'est pas le... garanti. Alors là, les problèmes... Ah, mais si t'analyses bien le truc, depuis le premier soir où on est arrivé, à chaque fois elle dort avec moi, elle vient me faire des câlins, des trucs. Les problèmes, j'aime ça, les problèmes. Mais t'es un malade. C'est un truc d'homme, mon gars, c'est... Elle est venue le premier soir, elle est venue le deuxième soir, elle est venue le troisième soir, et à un moment tu dis, bon bah vas-y, c'est bon, stop. Tu vois, t'es obligé de craquer au bout d'un moment. Ah ouais. Oh, le truc de ouf. Oh, mais ça a tout... Je viens rapidement. Putain, notre secret là, il est en danger à cause de vous. Pour moi, ce qu'ils ont fait hier soir, Sarah et Stéphane, c'est de la débilité profonde. Ça sert à rien. Déjà qu'eux, ils servaient pas à grand chose et qu'ils étaient, on les avait là comme un poids mort, comme elle peut dire Leïla, avec nous et qu'on devait se les traîner. Si en plus ils font des gaffes comme ça, des trucs à 2 balles qui servent à rien, alors là c'est le pompon quoi. Ils servent vraiment, c'est une catastrophe. Et c'est pas bon du tout, pas bon du tout pour nous, pour notre secret, pour tout le monde, pour la cohésion du groupe. C'est pas bon du tout. On dirait j'ai les mains moites, tu es... Ça t'aura les doigts encore plus tard. Qu'est-ce que tu vas faire, un traquenard? Moi? Ouais. Je suis pas comme ça. Et moi, j'ai rien fait. Hein. Quoi? C'est toi qui as engendré encore un coup. C'est toi qui es venu chercher. C'est toi qui vas encore de tour. Quoi? En fait, Sarah, elle est super tactile. Je sais pas, elle a besoin de sentir qu'elle est aimée. Et après ce qui s'est passé cette nuit, voilà, je sais pas. T'es peut-être un peu dans l'euphorie, mais moi j'avais peut-être envie de mettre un peu mes distances. T'as vu ce que tu voulais? Ce que je voulais, je voulais, c'est ça que je voulais. Non, tu m'as surprise. Ne me prends pas pour un idiot. Tu m'as surprise quand même. Et je suis pas comme ça normalement. Moi non plus. Je ne suis pas un coureur de jupons qui va de conquête en conquête. Je me laisserai plus avoir par tes câlins du soir. Il n'y aura plus de négociation pour des câlins de 5 minutes. Tu le sais, ça. Tant pis pour ça. Quoi? Tant pis pour ça, je dirais. Tant pis pour toi. Moi. C'est toi qui es amoureuse. Ah oui, t'as encore du boulot, mon amour. Pas tant que ça, je pense. Ah ouais? J'ai hâte de voir. Stéphane, sa phrase de bon matin, tu m'as eu, ça se reproduira plus, ça m'a un peu secouée. Je pense que voilà, je l'ai eu, on est deux, donc voilà, donc on est deux et les torts sont partagés. Si c'est des torts et ça se reproduira plus, alors ok que ça se reproduise plus, mais
pas besoin de... Enfin, ça m'a fait passer pour vraiment, enfin, je sais pas, une fille horrible. Et c'était pas très gentil. Qu'est-ce que t'as? Rien. Sarah, je t'avais prévenu. Hein. Si c'était pour dire ça m'énerve encore plus. Alors, dis rien. Bah, c'est pas pour t'énerver, mais je t'avais prévenu. Oui ou non? Prévenu quoi? Bah, tu savais très bien que ça allait se passer comme ça après. Pourquoi on met toujours la faute sur les filles? Bah, peut-être parce que t'as cherché. Et toi, t'as rien fait? C'est toi qui sur moi. C'est moi qui quoi? Et puis merde, au final, une fille, c'est comme un mec, hein. Excuse-moi. Ouais, mais t'as cherché. Alors après... T'as cherché aussi, que je sache? Non, bah non. Bon, en tous les cas, c'est toi qui m'as direct. Moi, tout ce que je dis, c'est que je t'avais prévenu. Et me dis pas le contraire. T'as raison. Je comprends que Sarah puisse être déçue. Enfin, après, je suis pas dans sa tête, mais voilà, je peux comprendre sa déception. Mais encore une fois, j'ai été clair depuis le début et elle savait très bien qu'il y aurait rien de sérieux entre nous. Je suis pas dans l'optique d'essayer de la réconforter, voilà, je suis juste agacé parce qu'on en avait déjà parlé et que je pensais que les choses étaient claires. C'est un truc de ouf. Et lui, en fait, maintenant, il veut plus la toucher, il veut plus rien. Tu sais, le gars qui a eu un peu ce qu'il a eu, maintenant, il est dégoûté en plus. Il dit stop, tu vois. Et elle, là, elle craque parce qu'elle se dit, j'ai fait la conne. T'imagines, la honte. Donc, comme je dis, lui, il va passer au truc. Mais il va être crimé ou pas, à ton avis? Moi, je pense pas. Je pense pas. Je trouve qu'elle s'est lancée dans le vide comme ça, sans penser à elle-même, ni à notre groupe, à notre secret. Et je la trouve, voilà, très stupide, voilà. Et pendant que les tensions s'accélèrent dans la maison des imposteurs, il est temps pour Stéphane de passer son entretien déguisé et grimé. En effet, chaque jour, l'un d'entre eux passe devant les autres habitants, soit sous une fausse identité, soit sous la vraie, pour ainsi leur faire croire qu'ils sont 8 au lieu de 4. Depuis quelques jours, les habitants ont des doutes. Stéphane arrivera-t-il à détourner leur attention de la vérité? Matt, il est l'heure de passer ton entretien. Salut les gars, je m'appelle Matt, je suis de Montluçon. Je suis super proche de la nature. Si tu touches à un arbre comme si tu touches à mon fils, c'est exactement pareil. Voilà. Je suis serveur. Non mais pourquoi est-ce que tu vas intégrer notre maison? Moi j'ai qu'une envie, c'est rentrer dans la maison. Je pense que je peux vous apporter plein de trucs. Je suis un gars posé, sensible. Matt ne me donne pas du tout l'envie de lui permettre d'accéder à la maison des secrets. C'est bien, il faut faire attention à la planète. Maintenant, de là à se taper un arbre, enfin, il faut se calmer, quoi. Pourquoi on devrait te choisir toi? Pourquoi? Oui. Parce que je pense que j'ai un secret vraiment hors du commun et que avant tout je fais ça pour mon fils, j'ai une vraie sincérité et je pense que plus que personne d'autre je mérite de rentrer dans cette maison et voilà. Ah, les gars, faites-moi rentrer les gars. L'entretien est maintenant terminé. Matt, ton sort est désormais dans les mains des habitants. C'est tout pour le moment. D'accord, c'était bien... Émeric, le premier. Sarah? Non, Sarah, c'est pas Sarah. Faites ce que vous voulez. Faites ce que vous voulez, moi je vous suis. Alors, Sarah, tu as envie de parler, que veux-tu dire? Vous n'avez pas couché ensemble. Donc non. Mais oui, regarde le Oui, sourire. D'accord. Mais qu'est-ce que tu as plus de sentiments après cette nuit ou... Non, j'ai toujours pareil. Pour moi, c'est quelqu'un de très très bien. C'est quelqu'un d'humain et de posé. Ah. Non, ça on le sait, mais par rapport à ce que vous avez eu hier soir, je veux dire. Moi, j'aurais aimé aller peut-être essayer quelque chose avec lui. Aujourd'hui, tu t'es sentie encore mal, non? Pas par rapport à lui. C'est normal, il n'y a rien qui a changé. Après... Pour toi, il n'y a rien qui a changé après Non. ça? Ah, c'est normal quoi. Il n'y a
tu n'as pas plus de sentiments? Oui, ça approche de personne, mais quand il y en a une qui veut pas plus, qui met des barrières et qui veut pas plus. Mais voilà, moi, juste pour rebondir, moi, ce qui m'étonne, c'est que toi, il t'avait bien dit avant que de toute façon, il n'y aurait rien entre vous. Pour moi, il lui plaît. Il me plaît, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément et que je pense qui a beaucoup de qualités. Mais en fait, il m'a tellement surprise, je m'y attendais pas. C'était lui? Ben, j'ai pas trop capté et du coup, il s'est mis. Il s'est retourné sur moi. D'accord. Je suis restée tellement sur le coup que. Tu t'es laissé cueillir. On découvre grosso modo que Stéphane s'est laissé aller à des envies et qu'elle, un peu surprise, aurait accepté ses avances qui étaient, ma foi, très pressantes. Donc moi je lui reproche de rejeter la faute sur les autres pour s'en sortir, et surtout quand on est une équipe avec un secret commun, je trouve ça horrible, quoi, horrible. En tout cas, sache que moi, tous mes faits et gestes te regardent et tous les tiens me regardent aussi. C'est pour ça qu'on s'intéresse. J'ai peur que tout ça foute le bordel. Foute le bordel, voilà. Si c'est pour le secret que vous inquiétez, ça foutra aucun bordel. Non, mais parce que tous les soirs, t'es dans son lit aussi. Alors après, lui, il craque. C'est ça le problème. Et maintenant, vous allez rentrer dans la maison, ça va foutre le bordel. Mais ça va rien foutre du tout, on veut juste rester. Tu vas être triste, t'es nana, et lui, il est avec une autre meuf. Mais il n'y a pas de triste ou quoi que ce soit. Et vous allez plomber notre secret. Quand je serai dans la maison et qu'il le sera aussi, on verra bien comment ça va se passer. Ouais, bah on verra. Moi, j'aime pas le on verra comme ça. Là, tu peux pas comparer. On est 4, on est un sur l'autre. Ça servait à quoi que vous couchiez ensemble, sachant que vous avez pas de. Mais et à vous, ça vous change quoi? Ben ça change que vous mettez. La preuve aujourd'hui, c'est le bordel. Non, on met rien en danger. Ça, tu peux pas savoir qu'on va mettre quelque chose en danger. On va rien mettre en danger. Je pense qu'on est un peu plus mature. Vous prenez un risque inutile. Le pour et le contre. Et toi, ça a changé quoi? 10 secondes comme ça. Et vous, ça vous concerne en quoi? Ben ça nous concerne parce que vous êtes dans le secret. Votre secret, il n'y a que ça qui compte pour vous. Votre secret. Et votre humanité, elle est où? Non, ça va aller, mais ton humanité de quoi? Mais de quoi? Franchement, c'est la vie personnelle des gens. Mais si t'agis comme ça, tu comprends pourquoi tu souffres. Notre secret n'a vraiment... Enfin, pour moi, il n'a pas de rapport avec l'histoire de Stéphane. L'histoire de Stéphane, c'est un truc personnel entre Stéphane et moi. Et notre secret, c'est à 4. Ils se sont permis tous les deux de me juger par rapport à ma relation avec Stéphane. Et ça, je peux pas. Et son secret, notre secret, je le mettrai pas en péril. Je ne suis pas aussi idiote que ce qu'il peut prétendre et je me battrai jusqu'au bout pour le secret, même si j'ai plus d'affinité avec telle ou telle personne. Bon, ce n'est pas prêt de se calmer dans la maison des imposteurs, puisqu'ils n'ont pas encore tout déballé. Mais pour le moment, c'est à Vivian de déballer ses cadeaux. Et oui, le jeune homme fête ses 23 ans et toute la maison veut lui faire la plus belle des surprises. Décorations, bougies et poèmes pleuvent dans le salon. Mais évidemment, ce qui le touche le plus, ce sont les attentions de sa compagne Nathalie. Émotions, larmes et baisers volés sont donc au programme de cette journée. Ah, ça fait du bien à Vivian, qui avait un petit peu de mal à trouver sa place. Il n'y a pas de doute, ses 23 ans vont lui mettre un sacré coup de mieux. Aujourd'hui est un jour particulier pour Vivian. Fêter son 23e été dans la maison des secrets ne pouvait pas lui faire plus plaisir. Alors, pour célébrer ce grand jour, les habitants de la maison lui ont réservé une vraie surprise party sous l'œil complice de la voix. Voilà, on se cache. On peut se cacher. Ah oui, derrière le canapé. Derrière le canapé. Derrière les canapés. Ici la voix. Vivian, aujourd'hui tu le sais, c'est un jour exceptionnel. À cette occasion, les habitants ont décoré la maison pour ta fête d'anniversaire. La voix d'ailleurs te souhaite un joyeux secret anniversaire. Je suis super content, mais vraiment super heureux, surtout que je pense que la voix m'a carrément oublié. Moi je pensais que la voix m'avait oublié pour mon anniversaire et pas du tout. Ils étaient tous là, enfin ils sont tous là, ils me font tous un superbe anniversaire, ils m'ont tout décoré exprès pour moi. C'était exceptionnel, j'ai regardé la lueur dans leurs yeux, je voyais vraiment que
ça leur touche le cœur ce qu'ils font et ça m'a fait plaisir. Vivian, chaque habitant a un cadeau pour toi. Je t'offre ce cadeau juste parce que ça signifie que t'es devenu un homme et que tu peux porter un peignoir léopard et avoir des autour de toi. Merci. De rien, c'est normal. Merci, vraiment. Vivian, tu fêtes aujourd'hui tes 23 ans. Et pour ce faire, tu as mis les petits plats dans les grands. Car c'est dans Secret Story que tu souffles tes 23 printemps. Même si tu fais l'enfant, tu es déjà très grand. Avec tes étourderies et tes gamineries, tu nous ravis. Tu avais un rêve et aujourd'hui, tu le vis. Accompagné par tes nouveaux amis et ta maman Nathalie. L'aventure va bientôt se corser, car on va tous te buzzer. On est tous impatients d'aller sur ton île de beauté. Bien que la beauté, elle, t'ait épargnée. Même si on rêve de te garder. Un jour, l'aventure, tu devras quitter. Pour qu'enfin le lit de ta mère, je puisse squatter. Ce n'est que de bonne guerre. Nous te souhaitons un bel anniversaire. Oh merde. Ce slam pourrait avoir une autre conclusion. C'est que je vais gagner, Vivian. Je vais trouver ton secret. Je vais te faire un nouveau petit frère. Et tu vas perdre. Voilà, encore des rimes. Et encore de la poésie. Nathalie, ouvre ton cœur devant tes nouveaux amis. Dis-lui quelque chose, Nathalie, plutôt. Allez. Allez, maman. Pleure pas. Bon, allez. Allez, maman. Allez, maman. Peut-être à vous, ma chérie. Alors, non. Alors, mets-toi à côté de lui. la vie n'a pas toujours été tendre avec nous. Mes erreurs du passé ne seront pas celles du futur. Cette aventure, j'espère, va nous permettre de partir sur de nouvelles bases. Quoi que tu puisses en penser, je t'aime. Plus que tout. Et je laisserai plus personne se mettre entre nous. Non mais là, c'est bon. J'espère que tu sortiras grandi de cette aventure et que tous tes rêves vont enfin se réaliser. Je te souhaite un joyeux anniversaire, celui dont tu te souviendras, je pense, toute ta vie. Plein de tendresse et je t'aime. Pour moi, c'est une pleine satisfaction de voir les habitants, de voir leur émotion. Et je pense que j'ai bien réussi à leur faire croire qu'il était réellement mon fils. Et en parallèle, j'ai réussi à transmettre à Vivian, j'espère qu'il l'a compris, tout l'amour et toute l'affection que j'ai pour lui. J'espère qu'il a bien compris que c'était pas la maman, mais la femme qui lui parlait. Je pensais vraiment pas m'attacher à quelqu'un, je parle de Vivien, aussi vite. C'est un peu comme mon petit frère, je le retrouve dans la sensibilité de mes petits frères, dans la sensibilité de mes sœurs. Nathalie, c'est un peu comme ma mère, donc c'est pour ça que cette famille me touche. C'est le côté famille qui me manque ici. Vite, t'as cramé le compte. Non, mais ça allait pas. Alors, donc, à tous, faire mon anniversaire ici avec... Vous êtes que des personnes exceptionnelles, vraiment, vous avez tous un cœur énorme. C'est un pur bonheur pour moi, j'ai jamais passé un anniversaire comme ça et on est prêt pour Secret Story 8. On est bien, on se détend, on crie, on saute, on danse, on termine dans la piscine. C'est la folie. C'est vraiment, vraiment, vraiment un moment qu'on attendait. C'est la meilleure soirée, enfin pour l'instant qu'on a passé ici. Comme on dit chez moi, c'est le bordel. Je m'éclate. La fête d'anniversaire de Vivian bat son plein, mais la voix généreuse lui a réservé une autre surprise et a décidé de faire appel à Nathalie pour lui faire son plus beau cadeau. Ici la voix. Nathalie, la voix c'est combien il est difficile pour Vivian et toi
de vivre dans la maison des secrets en cachant votre amour. C'est pourquoi la voix a décidé de te confier une mission secrète. Pour l'anniversaire de Vivian, la voix te donne l'occasion de lui offrir un cadeau inestimable. Une lettre d'amour. Cette lettre restera au confessionnal afin que votre secret soit bien protégé. Profite de cette lettre pour lui expliquer tout ce que tu ressens pour lui et le manque que tu éprouves de ne pas être à ses côtés. D'accord. C'est tout pour le moment. Ici la voix. Et Vivian, la voix sait combien il est difficile pour Nathalie et toi de vivre dans la maison des secrets en cachant votre amour, et particulièrement aujourd'hui, car c'est ton anniversaire. À cette occasion, Nathalie a décidé de t'ouvrir son cœur et de t'offrir un cadeau, une lettre. Devant toi se trouve une enveloppe. Profite bien de cette lettre pour que ton secret soit bien protégé. Elle restera au confessionnal. Tu peux l'ouvrir. C'est tout pour le moment. Mon chéri, il y a des rêves irréalisables et d'autres que l'on touche du doigt. Notre amour, on en est la preuve. L'expérience que nous vivons est unique. Chaque instant loin de toi est interminable. Tu ne le sais pas, mais je ne suis jamais loin de toi. Mon esprit est en permanence à tes côtés. J'écoute ta voix, je recherche ton odeur, tes yeux posés sur moi. Je profite de ton anniversaire pour te dire à quel point je t'aime, combien tu me manques, et tu es si présent et si loin à la fois. Joyeux anniversaire, je t'aime de tout mon cœur, Nathalie. C'est dur quand même. C'est dur de pas... Je pensais pas que ça serait aussi dur de pas pouvoir la toucher, la sentir et de montrer à quel point on s'aime, quoi. C'est pas... Jamais j'aurais cru que ça existe un truc comme ça. C'est ton anniversaire, mon cœur, enfin. Non, j'ai trop peur qu'il monte. J'aime pas. C'est dur de te faire une bise, mon cœur. Je t'aime vraiment, mon cœur. On va se marier, je crois. Hein? T'inquiète pas. Tu veux te marier avec moi? Promis. Je fous de toi, je te promets. Fais-moi vraiment confiance. C'est dur, hein? Je le fais. Quand Nathalie m'embrasse, si elle a fait ça, c'est que vraiment elle en avait besoin autant que moi, quoi. Je l'ai vraiment ressenti comme ça. Ça me fait du bien de pouvoir lui sentir ses cheveux, de l'embrasser, de sentir sa peau contre la mienne. C'est tellement fusionnel que c'est génial, quoi. T'as jamais rien fait, ok, c'est moi, j'ai tout fait, ça va, comme ça, c'est bon, c'est comme ça que tu préfères Ouais, pour passer le bah oui, petit- je préfère, T'as ouais, tout parce que c'est fait. la vérité. J'ai tout fait, ok, ça va, c'est la vérité, bien sûr. C'est pas la vérité? C'est pas la vérité, non, il y a un truc, c'est 50%, 50%. Ah, d'accord. Ok, c'est moi qui t'ai cherché dehors et tout, c'est moi qui t'ai cherché, ça va? Là, ok, je l'assume. Et j'aurais été vraiment con qu'un mec comme toi me plaise, franchement, ça je peux te le dire aussi. Eh bah c'est cool. Le baiser volé, c'est risqué, c'est mignon, mais c'est quand même risqué. En revanche, ce qui n'est absolument pas risqué, c'est de tenter votre chance pour remporter les 3000 € en jeu cette semaine. Alors on écoute attentivement la voix.
Pour participer au tirage au sort, répondez à cette question correctement. Qui fête son anniversaire dans la maison? Est-ce 1. Vivian ou 2. Sacha? Appelez le 3940 ou envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 25 25. C'est tout pour le moment. Merci La Voix. Par ailleurs, si vous souhaitez confier des missions aux complices des internautes, rendez-vous sur mytf1.fr. Vous saurez de qui il s'agit vendredi. Les explications de Stéphane et Sarah, le changement de clan de Stéphane, la prise de pouvoir de Leïla et d'Emeric chez les imposteurs. Il va falloir beaucoup de maquillage pour cacher que rien ne va plus. Et ce sera après la pub. A tout de suite. C'est la suite de Secret Story, merci d'être avec nous. Vous avez dû le remarquer, entre la maison principale et la maison des imposteurs, il y a un léger décalage d'ambiance. Alors que tout le monde fait la fête dans la grande maison, c'est la fête de Sarah dans celle des imposteurs. Mais ce n'est pas le même genre de fête. Alors que tout le monde s'amuse en haut, en bas, eh bien c'est la guerre des clans. Seul point commun, Vivian fête ses 23 ans et toutes ses dents. Et en bas aussi, on a toutes ses dents. Sarah a une dent contre Leïla et Emeric. Sarah a une dent contre... Stéphane, pardon, a une dent contre Sarah. Et au final, Sarah a également une dent contre Stéphane. Toutes ses dents, et pourtant, ils ne mâchent pas leurs mots. Ce matin, Sarah se voyait déjà construire une histoire amoureuse au sein de l'aventure. Mais c'était sans compter le manque de sentiments de Stéphane à son égard. Et surtout sans compter Leïla et Emeric qui n'apprécient que très peu cette histoire et qui ne vont pas se gêner à tout faire pour y mettre un terme. Je me demande pourquoi, si t'étais pas intéressé vraiment, pourquoi Voilà. t'as pu éviter aussi. Leïla, ça fait depuis qu'on est arrivé ici que Sarah, tous les soirs, vient dans mon lit. Non, je l'ai vu. Ok, je lui ai déjà dit non plusieurs fois. Mais tu n'as jamais été catégorique dans le sens, je vois comme des fois elle a essayé aussi d'être proche avec Emeric et il a su bien la tenir. Déjà, j'apprécie pas trop comment Leïla s'est mise dans ma vie. Enfin, comment il fait pour croire une fille pareille, une fille où on le voit à toute longueur de journée, qu'elle critique tout le monde, qu'elle tourne tout à sa manière, que c'est une grande manipulatrice, qu'elle endormirait n'importe qui. Enfin, je sais pas. Je pensais qu'il avait un peu plus de raisonnement que ça, en fait. Elle me dit, il m'a surpris, il a fait ça, il a fait ça. Elle a dit, voilà, j'étais à côté de lui tranquillement, et d'un coup, j'ai pas compris, je te dis. Ah oui, j'étais vraiment surprise, j'ai même pas réalisé. Je te jure, je l'appelle devant toi, si tu veux. Elle m'a dit... Je suis pas comme ça dans la vie de tous les jours, et même je suis réservé, je suis même timide avec les filles. Alors, je vais pas coucher avec une fille comme ça en temps normal. Non, mais c'est pour ça. Si je l'ai fait, c'est vraiment Elle a tout mis sur toi, frère. Nous, on a une analyse par rapport à ce qu'elle nous a dit et on a une analyse par rapport à ce que tu as dit. Bilan de la journée à chaud comme ça, moi je pense que toi, tu as été plus sincère que elle. Eh oui, moi aussi. Basta. Sarah m'a clairement mis un couteau dans le dos en me faisant passer pour le méchant de l'histoire vis-à-vis de notre rapprochement de la veille. Je me dis tout simplement que le côté grand frère et protecteur, c'est fini avec elle. Et j'ai plus aucune confiance en elle, tout simplement. Sarah, tu peux mettre un truc et sortir? Comme ça, tout est clair. Ah, débat. Tu peux juste me dire ta version des faits de ce qui s'est passé cette nuit? Ma version des faits de ce qui s'est passé cette nuit? Ben non, je peux pas, parce que je vois pas pourquoi je vous détaillerai tout. Tu comprends? T'as compris ou pas? Je pense que ça suffit. Tu peux m'expliquer pourquoi je me justifierais? Je te demande pas de te justifier, je te demande de me raconter ta version des faits, c'est deux choses différentes. De te raconter? Ok. De te raconter. Quand je vois Stéphane qui préfère croire une fille comme elle, alors que je pensais que c'était un garçon calme, un garçon réfléchi, et même s'il cachait beaucoup son cœur, je pensais qu'il en avait un quand même, et je suis en train de me poser la question maintenant. De te raconter, c'est normal, elle va tout changer. Elle a mis son petit pyjama, son truc ce soir, le lit. Ce soir, tac. Elle pleure. Qu'elle pleure, qu'elle fasse ce qu'elle veut. Elle pleure parce qu'elle a compris que son jeu est terminé. C'est dur de voir
de voir, franchement, moi, ça me fait mal au cœur. Je vivais assez mal cette soirée par rapport à Stéphane. Je pensais que c'était quelqu'un en qui je pouvais avoir confiance et je crois que c'est le seul à qui je donnais ma confiance. Et lui, il s'en fout, mais royalement, quoi. Je croyais qu'il avait un cœur et en fait, il me traite comme une moins que rien et je crois que j'ai vraiment été bête de lui faire confiance, en fait. Il n'y avait pas de mal, chérie, quand il voulait te parler, sincèrement. Ouais. Chacun se sent floué, tu te sens floué, il se sent floué, et c'est normal que chacun veuille mettre les trucs d'équerre. En fait, c'est bon quoi. C'est pas la fin du monde, c'est rien. Mais vous vous rendez pas compte à quel point c'est rien. C'est que dalle, c'est de la merde, c'est que dalle, d'accord? Pas besoin d'en faire tout un cinéma pour de la merde, franchement. Il s'est rien passé, voilà, il s'est rien passé, on est juste... Attends, j'ai pas dit que c'était important, mais à partir du moment où tu me fais limite passer pour le mec... Mais alors ça, j'ai jamais dit, hein. Alors je sais pas ce que vous étiez à raconter, mais ça, j'ai jamais dit ça. Tu n'as pas dit que tu t'attendais pas... J'ai dit quoi? J'ai dit j'étais couchée à côté de lui. Non, attends, je pars. J'ai dit, c'est moi qui étais dans son lit, c'est moi qui suis allée qui était collée à lui. Mais j'ai juste dit qu'il s'est retourné et ça, je m'y attendais pas. Et ça, c'est la vérité, tu t'es retourné sur moi et j'aurais jamais cru que tu fasses ça. D'accord. J'ai pas dit que c'était un... Au contraire, j'ai dit que c'était quelqu'un de bien. J'ai jamais dit que c'était un... ou quoi que ce soit. Et moi, je t'ai jamais craché à la gueule ou quoi que ce soit, d'accord? Si tu veux pas tout retourner dans ton sens, c'est vraiment quelque chose de méchant ce que tu fais à part. Quoi? Sarah, je sais pas si tu te rends compte que... Je t'ai jamais fait passer pour un... Je t'ai toujours défendu face à tout le monde, d'accord? Ah, tu m'as défendu. Oui, je t'ai défendu, j'ai jamais dit que t'étais un... J'ai toujours dit que c'était quelqu'un de bien et que c'était ma faute et que c'était moi qui t'avais cherché. J'ai dit que c'était moi qui t'avais cherché et j'ai même dit que oui, tu me plaisais à moi, d'accord? Et j'ai jamais dit que c'était toi qui avais fait quoi que ce soit. D'accord, alors limite me faire passer pour un... devant tout le monde, c'est dire que c'est ta faute. Sur la vie de ma propre mère, j'ai jamais été fait passer pour un... Arrête de prendre la tête pour la merde, tu crois que ça, tu les crois J'étais dans le lit à côté de Stéphane, d'un coup, je sais pas pourquoi, il m'a sauté dessus, c'est ça ta personnalité. Mais pas du tout, j'ai jamais dit ça, arrête. T'as jamais dit ça? J'ai jamais dit que tu t'es fait passer pour un... Tu t'es retourné, tu m'as sauté dessus, arrête. Tu crois quoi, Stéphane? Bah, moi je crois que... Bah quoi, tu crois quoi? T'as pas d'opinion personnelle, tu suis tout le monde? Non, Sarah, je... De quoi? Mais de quoi, Sarah? De quoi? Je comprends même pas pourquoi ils sont là. C'est bon, c'est rien, c'est de la merde. C'est bon, j'ai fait une connerie, je l'assume. Pas besoin d'en faire tout un cinéma pour un truc qui a aussi peu d'importance. Un cinéma? Oui, tu m'as jamais gueulé, t'as jamais rien fait. Ok, c'est moi, j'ai tout fait. Ça va, comme ça, c'est bon, c'est comme ça que tu préfères pour passer bah oui, je préfère, t'as tout parce que c'est la vérité. J'ai tout fait, ok, ça va, c'est la vérité, bien sûr. C'est pas la vérité? C'est pas la vérité, non. Il y a un truc, c'est 50%, 50%. Ah, ok, c'est moi qui t'ai cherché dehors et tout, c'est moi qui t'ai cherché, ça va? Là, ok, je l'assume. Et j'aurais été vraiment con qu'un mec comme toi me plaise. Franchement, ça, je peux te le dire aussi. Bah, c'est cool. Ce soir, je vais me coucher triste et je crois que le pire de tout, c'est que je vais me coucher déçue. Ça va être difficile. Il faut toujours se méfier du bonheur qui vous envahit sans vous prévenir, car la confiance est quelque chose de fragile. L'accorder apporte un sentiment de grande liberté. Seulement voilà, comment savoir à qui faire confiance? Certains décident alors de ne faire confiance qu'à eux-mêmes. C'est sûrement la façon la plus simple de ne pas se brûler les doigts. Un avant-goût d'amour secret, décidément, Stéphane marque des points auprès de la gente féminine, la goujaterie élevée au rang d'art. Ce qui me permet aussi de découvrir que derrière le beau visage de Leïla se cache un beau cerveau, un brin manipulateur quand même. Il faut dire que maintenant, il faut la jouer stratégie. Vendredi, 2 imposteurs seront choisis par les habitants pour réintégrer la maison principale. Les 2 autres risqueront l'élimination. On se quitte justement avec Sarah et Stéphane. C'est tout pour le moment. Du coup, si on rentre ensemble, tu vois comment on se parle plus, on essaye de rester amis. Est-ce que tu restes un grand frère protecteur? Est-ce qu'on se calcule Non, plus ça va, moi je t'ai dit, pour l'instant, je t'accorde plus aucune confiance. Donc en haut, on se calcule plus, quoi, c'est ça? Donc en fait, tu m'accordes plus aucune confiance? Oui,